Et, et salut à tous, c'est Agassem. Et salut à tous, c'est Agassem. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour invoquer Iyuki, le nouveau personnage temporaire de la nouvelle bannière WoW. Du coup, comme vous, le- du coup, faut savoir que je vais invoquer le personnage C0 avec son arme, mais je vais vous spoiler un peu. J'ai déjà invoqué plusieurs constellations du personnage, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'à la C2. Pour ceux qui veulent voir les constellations de la C, les constellations, les invocations, enfin les invocations de l'arme du perso jusqu'à la bannière arme, vous avez juste à regarder la vidéo. Là, à regarder la vidéo, littéralement, c'est mon invocation C0. Malheureusement parlant, je ne pouvais pas vous montrer comment j'ai récupéré les constés, parce que pour le coup, j'ai pas enregistré les moments où j'ai invoqué j'ai récupéré les constellations, et surtout, je l'ai plus fait de mon côté, et je suis pas sûr je suis pas sûr de savoir quand est-ce que je les ai récupérés ou pas. Bon, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, avec la vidéo invocation. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, si vous entendez des voix en plus de la mienne, sachez que je suis en vocal souvent sur le serveur de Polia, et c'est normal que, et comme je suis en vocal, ben, il y a des gens qui jouent au jeu en même temps que moi, du coup ils parlent, du coup ils viennent en vocal, ils partent, ils reviennent, voilà quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des voix en plus de la mienne. Bon, sur ce, c'est parti pour les invocations de Yuki. Bon visionnage à vous, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous faire un petit résumé cette dernière. Je te fais un stream si tu veux regarder ou pas, je m'en fous, c'est pas grave. Là, je vais invoquer Iyuki directement dès le matin. Là. On n'en parlera plus. Bon, on va skip les Cassia, ok. Oh, au bout d'une multi, j'ai déjà une 5 étoiles. On va voir c'est un. Bon, c'est 5 stars. Oh, une multi j'ai fait et je l'ai eu direct. Deux multi j'ai fait à peine. Putain. Deux multi. Bon, on va aller invoquer l'arme directement. Toujours pas. Non. Là, moi, c'est bon. Non, non. Ouais, c'est bon. Pas besoin de voir l'animation, c'est garanti en tous les cas. Euh... Voilà. Bon.
Oula. Voilà. Bon. La convive. Là, je peux récupérer des vœux, mais on va pas récupérer pour le moment. On va essayer d'invoquer pour voir si on peut avoir une constellation. Allez, s'il te plaît, une constellation. Une constellation, s'il te plaît, jeu. Allez, une constellation. Ah, j'ai eu encore pour la première fois de ma vie, putain, fais chier. Putain. Encore pour la première fois de ma vie, frère. Est-ce que j'ai assez... Non, j'ai même pas assez pour récupérer une constellation. Allez, constellation de tous les jeux.
Oh yes, j'ai l'arme de Uno double, parfait. On va la monter. Parfait. Cette vue, j'ai Uno double, parfait. On va la foutre directement sur lui. Bon, on se retrouve quelques secondes plus tard après les invocations. Comme je vous l'ai dit, cette partie-là, c'est purement un résumé de mes invocations. Comme je l'ai dit, j'ai invoqué Iyuki C2. Iyuki C2, j'ai pas malheureusement, j'ai pas comment je pourrais dire, les enregistrements des parties où j'ai invoqué Iyuki, des parties où j'ai invoqué Iyuki. Mais pour ceux qui veulent un résumé de comment je l'ai eu, je vous montrerai l'historique de mes invocations. Dans quelques secondes, vous allez voir une vidéo historique Iyuki. Allez, c'est parti. Bon, on commence. On commence. J'ai eu la C2 le 5-05 à cette heure-ci, à 6h38. Je l'ai invoqué dès le début en une multi, je l'ai eu. Ensuite, voici le reste. Voici ce qui est passé avant. Tout. Voilà. J'ai eu la C1 quelques jours avant la C2. C'est-à-dire le 1er mai, le 1er mai 2025, 2026 plutôt. Ensuite, ben, si on remonte, vous allez voir encore, parce que pour la C1, pour le coup, j'étais garanti, j'ai perdu mon 50-52 accords. Et puis, le reste, je vous rappelle rien, c'est Iyuki, quoi. Et sinon, pour ceux qui demandent si Iyuki, j'étais garanti ou pas d'avoir, pour tout vous dire, non, j'étais pas garanti, c'est mon 50-50. Parce que pour le coup, juste avant, j'ai eu la C1 de Kiyuan. De Kiyuan. Un de mes persos préférés, quoi. Que j'aimerais bien pull à son rerun s'il en a un jour. Enfin, vu que le personnage il a déjà rerun, je pense pas qu'ils le rerunneront. Enfin, pour le moment. Mais ils l'ont rerun pour le personnage Aero là, qui est sorti là, je sais plus comment ça s'appelle, là, je crois que c'est. Ah, j'ai plus le nom. Bref, le personnage Aero là, qui est sorti là. Pour la mage là. Pour la mage là. Fait dégâts d'écho là. Dégâts d'écho. Je crois que c'est. Bon. Voilà, c'est elle. Attends, je vais vous mettre vite fait l'image du personnage en question. C'est elle, c'est Kika. C'est Rika, il en rerun pour elle. Il a eu un rerun uniquement pour elle. Mais bon, vu que c'est un personnage assez aimé, s'il y a un autre personnage des Kadeko dans le futur, je pense qu'ils vont le rerun ils vont le rerun. Du coup, j'aurai l'occasion de pour les autres constellations. Sinon, tant pis, hein, imagine. Heureusement, pour lui, c'est son arme. Contrairement à Zangliao. J'ai chopé encore. J'ai chopé encore ici. C'est la première fois que je l'ai. C'est la première fois que je l'ai. Et honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre. En tous les cas, j'ai tous les personnages du jeu de 1.0, littéralement, hein. Le seul personnage que j'ai pas de la 1.0, c'est Yinlin. C'est Yinlin, ouais. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est à quoi elle ressemble pour les nouveaux joueurs. C'est ce personnage-là. Il est là. C'est lui. Et non, c'est enfin, elle plutôt. Elle plutôt. C'est ce personnage-là que j'ai pas. C'est un support pour les persos électro, tout simplement. Malheureusement parlant, quand le personnage est sorti, je l'ai volontairement skip parce que je pensais pouvoir le pull à son rerun.
Sauf qu'au rerun, j'étais pas là et j'ai oublié de le pull et allez-y, frère. Tant pis. Et le plus grand dommage avec les persos de 1.0, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont pas les remettre. Ils vont plus les remettre parce que depuis tout à l'heure, ça fait, on a vu passer trois reruns de Yuno. Frère, c'est le troisième rerun de Yuno, mais pas de rerun des personnages de la 1.0. Camélia, elle a eu aucun rerun. Jian, je crois, il en a eu deux, trois. Deux, trois. Jinxie, elle en a eu qu'un. Elle en a, elle a eu zéro rerun. Elle a eu un rerun, je crois. Lui, il laisse tomber aucun rerun parce que les personnages masculins dans ce jeu, ben, les gens s'en battent les développeurs s'en battent les couilles. Et du coup, comme ils nous habituent à pull des personnages féminins, ben, tout le temps, on va que faire pull des personnages féminins. Et du coup, on n'apportera jamais d'intérêt aux personnages masculins, alors qu'ils existent dans le jeu. Mais comme ils sortent plus de personnages féminins que de personnages masculins, ben, nous les joueurs, on n'apporte pas assez d'intérêt aux personnages masculins. C'est une stratégie marketing de merde, on sait, hein. Mais bon, malheureusement parlant, j'aurais bien pull l'arme si le personnage avait rerun, j'aurais bien pull l'arme. Mais malheureusement, ce personnage-là, ils nous l'ont offert. Ils nous l'ont offert gratuitement. Du coup, il fallait pull l'arme à son apparition, sauf que quand ils nous l'ont offert, j'avais pas assez de vœux pour pull l'arme. Et sur le moment, j'avais pas assez de vœux et et j'ai complètement zappé. Parce que je pensais que serait offert en tant que personnage, mais voilà quoi. J'ai complètement zappé l'invocation de l'arme. En plus, j'aurais pu l'avoir vu que les armes sont garanties sur le jeu. Et bon, malheureusement, j'ai oublié et du coup, j'ai pas l'arme du personnage. C'est pour ça que j'ai pris l'arme de Yuno en double. Et pour ceux qui se demandent, le fait de l'avoir en double, c'est pas. Le fait de l'avoir en double, est-ce que ça sert à quelque chose? Honnêtement, pas vous mentir, non, j'aurais pu interchanger les armes entre les personnages en fonction de mes besoins. Par exemple, quand je joue le personnage, je mets l'arme sur Zangliao. Quand je joue pas Zangliao, je remets l'arme sur Yuno. Je vous avouerai, j'avais la flemme de faire ça. Quitte à jouer l'arme, autant pour une deuxième arme, tu vois. Vous voyez quoi? Comme ça, j'ai une arme pour Zangliao, une arme pour Yuno. En plus, l'arme, même si, bon, euh, l'arme, elle est pas vraiment faite pour Zangliao. Elle marche un peu avec lui parce que le personnage il fait des dégâts il fait des dégâts de libération. L- L'arme, elle augmente les dégâts de libération. Donc ça marche un peu. Elle donne de l'attaque. Le personnage il a besoin d'attaque. Il a besoin d'attaque aussi. Après, bon, de toute façon, si dans le futur, il y a une autre arme qui est mieux que celle de Yuno en gantelet, je la pullerai pour l'essayer sous Angli, sans Angli AO. De toute façon, peut-être qu'un jour, ils nous mettront une bannière spéciale où on peut invoquer les personnes de 1.0. Comme ça, je pourrais récupérer son arme. Comme ça, j'aurai la chance de récupérer son arme. Mais ça, j'y crois pas trop. Ça, j'y crois pas trop. Il y a de grandes chances qu'ils ne remettent pas son arme, qu'ils ne remettent pas les personnages de 1.0. Parce que moi, j'ai vu des leaks comme quoi pour l'anniversaire, ils allaient mettre la bannière, une bannière avec tous les personnages de 1.0. Mais il s'avère que le leak, c'était un peu un mensonge, c'était un peu un faux leak. Je vous mettrai le. Si je retrouve j'essaierai de vous retrouver les screens du leak pour vous montrer. Pour ceux qui veulent voir le screen du leak que j'avais vu. Mais comme je l'ai dit, c'était un faux leak. C'était un faux leak. Finalement, ils nous ont juste sorti Yuki et aucun personnage. Les personnages d'anniversaire, c'est les personnages de la collab, finalement, je pense, hein.
Bon, bon, après, les personnages de la collab, ils ont été annoncés pour vous dire, pour vous dire qui est gratuit et qui ne l'est pas finalement. Lucie, elle est invocable, c'est un personnage invocable. Et Rebecca, bah, sa pote là, Rebecca, elle est à la fois invocable et gratuite. C'est-à-dire que tu peux l'invoquer pour avoir des constellations et tu pourras la récupérer gratuitement, voilà, pour pouvoir la jouer en tant que personnage invoque. Je crois qu'elle est. Enfin, non, Lucie, elle est électro. Elle est électro et pas invoque. Moi, je pensais. Dans les que je pensais qu'elle était invoque, mais finalement, elle est électro. Et. Enfin, non, Rebecca, elle est électro. Et Lucie, elle est spectro. Et Lucie, de souvenir, je crois qu'elle est spectro. Comme Jinxie ou Zani. Comme Jinxie ou Zani, ou même Phobie, elle est spectro comme ça. Et ce sont tous les deux des persos des persos avec des guns. Ce sont tous les deux des persos avec des guns. Ils auront chacun leur gun. Leur gun. Bon, vu que Rebecca sera un personnage gratuit, je ne vais pas faire l'erreur de ne pas pull le gun. Enfin, je vais pull le gun du personnage, hein. Moi qui voulais pas invoquer le personnage, finalement, il nous l'offre gratuitement. Enfin, autant aller chercher le gun de Rebecca. Pour David, malheureusement parlant, ils nous ont juste montré un gif de David à la fin. Il y a de grandes chances qu'il soit juste un perso des cinématiques. Et même, je crois que j'ai vu des leaks à propos de David où on aurait la chance d'avoir une veste, la veste du personnage, du personnage pour le rover. Genre, on aurait une tenue en plus pour le rover, genre une espèce de veste qui apparaîtrait au niveau des cosmétiques, genre, comment dire, ici, au niveau des cosmétiques là, ici. Voilà, on aurait un skin de veste. Et du coup, voilà, c'est quoi? C'est tout, hein. Mm. Et de toute façon, j'essaierai de vous retrouver l'image que j'avais vue. Si je la retrouve, tant pis, si je la retrouve pas. Enfin, si je la retrouve, c'est tant mieux. Si je la retrouve pas, tant pis, hein. Mais j'ai vu des images comme ça passer sur Twitter. Et moi, je suis déçu que il y a pas un modèle de David qui nous indique que le personnage il est jouable ou pas, hein. De toute façon, j'étais à peu près sûr et certain que le personnage ne serait pas jouable. Comme je l'ai dit durant ce petit résumé, dans ce jeu, ils nous sont habitués à les persos féminins. Du coup, les persos masculins, ils y portent très peu d'intérêt parce que nous aussi, on y apporte très peu d'intérêt. Si nous, les joueurs, on y apportait de l'intérêt aux persos masculins et qu'on leur montrait qu'on avait ne serait-ce qu'un petit intérêt pour les persos masculins, ils en feraient plus. Mais vu que l'ensemble des communautés, ben, on a littéralement rien à foutre des personnes en question, ben, ils en font un de temps en temps, on l'invoque pas, tant pis, quoi. Et en plus, la plupart des personnes masculins, ils ont même pas de rerun. Ils ont juste, ils apparaissent une fois, tu le chopes une fois, si tu le chopes pas, si tu l'as pas chopé là maintenant, ben, c'est possible qu'il a pas de rerun. C'est possible qu'il le rerun pas. Mais après, bon, après, je pense que pour lui, qu'il y aura un rerun. J'espère qu'il y aura un rerun, parce que j'ai envie de le récupérer. Et puis pour tous ceux qui parleront d'un potentiel rerun, d'une potentielle apparition de David par rapport à cette image-là, là, sachez que cette image, c'est purement un faux leak. C'est pas un vrai leak, c'est un mec qui a posté ça en mode comme si c'était un mème. De toute façon, vous avez le tweet devant vous, vous pouvez le retrouver avec l'image sous vos yeux. Ce mec-là, ou à même, c'est un mec qui poste que des mèmes pour troll la communauté et pour se marier un peu de temps en temps. Moi, personnellement, j'aimerais bien que l'image soit vraie. Et même dans le cas où il y aurait potentiellement un modèle de David qui serait en préparation dans les coulisses et qui serait potentiellement jouable, bah, je m'étais imaginé qu'il soit électro et non ou un élément différent qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer en ce moment. Genre, je sais pas moi, on n'a pas vu de personnage Avoc. Ils auraient pu mettre un personnage Avoc David. Enfin, à la base, moi j'avais imaginé que Rebecca aurait été Avoc, mais finalement elle est électro. Elle est électro au final.
Mais bon, comme j'ai dit, ce leak-là, c'est un faux leak. N'y croyez pas, n'y prêtez même pas attention. Si un jour, ils décident de nous faire une vraie cinématique pour nous incenser, pour nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec David, est-ce qu'ils vont le jouer, est-ce qu'ils vont le créer un modèle pour les cinématiques ou est-ce qu'ils vont en faire un perso jouable? Ben on le saura que quand la mage de Lucilla sera là. Personnellement, moi j'attends que ça. Mais pour tout vous dire, je m'attends à rien. Depuis le début du jeu, ils nous ont habitués à nous sortir un personnage masculin par patch. C'est pas avec les persos de la collab qui vont changer comment je dirais, leur stratégie marketing. Enfin, moi je dis que c'est une stratégie marketing, mais s'il faut, c'est juste un choix qu'ils ont pris en interne et ils se sont dit, on a vu que dans cette communauté de gacha, les personnages masculins, c'est pas énormément joué. On va pas en sortir beaucoup comme Genshin. Genshin, ils en sortent plein. Non, ils ont dit non, on va faire comme Ota Studio ou Zenless. Tu vois, on va sortir un de temps en temps. Ils le prennent, ils le prennent pas. Tant pis, quoi. Et pour ceux qui savent pas, c'est qui Ota Studio? Ota Studio, c'est les développeurs derrière NTE et Tor Fantasy. Et quand vous regardez le ressort de Tor Fantasy, il y a une dizaine de personnages masculins dans Tor Fantasy. Et dans NTE, c'est grave possible qu'il y aura s- qu'il y aura très peu de personnages masculins dans le futur. Pour l'instant, il y en a énormément, mais c'est possible qu'il y a un personnage masculin par patch. Si les joueurs de Tor Fantasy savent très bien que il y a une grande possibilité qu'ils sortent un personnage masculin par patch, vu que dans Tor Fantasy, c'est le cas. Pourquoi avec NTE, c'est différent? Posez-vous la question. Bon, revenons au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire Iyuki, et c'est tout, hein. Que je peux vous dire de plus? De toute façon, posez un commentaire si vous voulez discuter là-dessus. Sinon, ajoutez-moi sur Discord. J'enverrai un lien dans la description pour ceux qui veulent m'ajouter. De toute façon, mon pseudo, c'est Glassflame. Mon serveur, je vous enverrai un lien dans la description pour ceux qui veulent y rajouter. Je posterai un commentaire pour ceux qui veulent. Et voilà quoi. Sinon, revenons à Yuki. Voilà, Luc. Bon. Du coup, revenons à Yuki. Pour ceux qui veulent les stats de ma Yuki. Bon, comme vous voyez, elle a 70 de crit. 70 critique. Euh, 271 de dégâts crit. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai son arme. Les stats, ben, les échos, mes échos, bon, ça a été long, ça a été bien long à farm, mais j'ai reçu un écho assez bien. Bon, il est pas très ouf à la fin, mais au début, voilà, il colle plutôt bien. Après, j'ai eu ça. Mon écho, puis j'ai mis ça. Moi, j'ai mis un double glace, j'ai mis un double glacio. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix parce que, pas vous mentir, j'ai pas eu beaucoup, j'ai pas eu énormément de chance avec le personnage. Quand j'ai fait les échos, dites-vous, j'ai mis à peu près 4 jours à faire des échos sur ce personnage. 4-5 jours. 4-5 jours de farm intensif pour avoir des échos sur ce personnage. Et franchement, ah, j'ai trop la flemme de refaire des échos pour avoir les bons trucs. Bon, lui, il est en PV, il est en PV pour cent. Si j'essaierai de le changer. Faudra que je pense à en faire un en attaque pour cent, quand même. Parce que c'est un perso qui scale l'attaque en même temps. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas de chance avec les échos sur ce con. J'ai pas de chance avec les échos. Ah, putain. Au moment où je dis j'ai pas de chance, bizarrement j'ai de la chance. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup galéré à faire des échos pour le personnage et du coup,
Ça m'a pris énormément de temps à concevoir le personnage. Du coup, bon, concevoir ce personnage. J'ai 121 121 de recharge, c'est assez en soi pour le personnage. C'est tout, c'est tout ce que j'ai, c'est tout. Bon, pour ceux qui veulent les stats de mon Zangliao, pour ceux qui veulent les stats de mon Zangliao, les voici. Voilà, 67 126 de critique et 279 de dégâts crit. Les stats assez simples, assez bien. Personnage, personnage il est 6-0 malheureusement parce que j'ai pas pu les constater à son apparition. Et comme je l'ai dit, comme c'est un personnage offert, il n'a pas eu de rerun parce que je crois que le concept, on devait avoir le personnage, avoir le personnage et pour les constellations de personnages dès l'apparition, parce qu'il n'y a pas rerun de personnage. Enfin, je sais pas s'il a eu un rerun ou quoi que ce soit. S'il a eu un rerun, vous pouvez me contredire et me dire que c'est le cas. Sinon, parce que de souvenir, moi, le personnage n'a pas eu de rerun, quoi. Bon, après, bon, pour ceux qui veulent voir vite fait ma box, ben, la voilà. Au niveau des armes, je peux vous les montrer vite fait. Voilà, quoi. Les armes, voilà, je suis très bien équipé, quoi. Je suis très bien équipé. En même temps, je suis un pay to win, moi. Je suis le mec qui prend je prends les passes, je prends des faveurs, voilà, quoi. Et oui, je compte invoquer Daina, parce que j'ai Ahemet et j'ai envie de tester le personnage avec Ahemet. Bon, je compte aussi invoquer Lucilla. Je conseille invoquer Lucilla parce que à Skip, d'après les leaks, c'est un perso glaciaux et enfin, d'après les leaks, c'est plus vraiment un leak. Il y a eu un drip, il y a eu un drip partaking sur Lucilla et c'est un perso glaciaux. Et du coup, voilà, quoi. Ce serait selon les rumeurs, c'est le support à Yuki. Et il est possible que durant les rotations d'Iyuki, on fasse Iyuki plus Lucilla, enfin, Iyuki, Lucilla, puis Morny à la fin, quoi. Et puis on repasse sur Lucilla. On repasse sur Lucilla. Enfin, il faut, il y a différents. Il y a autre chose que Morny. Il y a aussi Shiza. Mais moi, j'ai pas Shiza. Malheureusement, j'ai pas Shiza. S'il me reste des invocations après Daina, j'irai l'invoquer. Mais sinon. Tant pis. Bon, petit showcase pour ceux qui veulent voir un showcase. On va aller sur ce boss-là. Voilà. Hum, voilà. On va faire un showcase d'abord sans faire de rotation. Juste le perso tout seul. Voilà, sans faire de rotation, c'est 50 personnages. On va ulti parce que. Voilà. Du coup, on va maintenant. Je vais vous faire vite fait une rotation sur un boss autre que celui-ci. Bon, attends, est-ce qu'il fait jour là? Ouais, il fait jour. Donc, ce boss-là, il sera pas là. Il n'y a pas un boss qui est là, peu importe la météo, peu importe la journée. Euh, le problème, c'est que lui, il est là que si on met la nuit. Bon. Euh, bon. Vas-y, on va aller faire celui-là parce que c'est ce. On va aller faire celui-là. On mettra vite fait la nuit. Allez. Allez, hop là. Putain.
Voilà. Bon, j'ai pas fait les encore spells de saisie, mais de toute façon, le perso, il booste pas vraiment le personnage en soi. Enfin, si, il booste les dégâts ratio, mais c'est pas un personnage qui est conçu pour Yuki. Attends, ouais, je peux pas voler dans ce. Pas voler parce que je suis agressé par un mob ou parce que je suis en mode ulti? Attends, attends. Ah, ouais. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu. Pour ceux qui veulent une vidéo sur la quête histoire de Yuki, j'essaierai d'en poster une dans la semaine ou plus tard, ou au plus tard. Sinon, je vous dis abonnez-vous et enfin, sinon plutôt, ou plutôt, je vous dis abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se revoit pour de prochaines vidéos.